Yo les gens, c'est Lopok et aujourd'hui je vais vous parler de quelques bugs sur Fortnite. Alors avant toute chose, sachez que je parlerai pas forcément de bugs qui sont encore actifs aujourd'hui. C'est pour cela que si vous attendez à avoir un avantage sur les autres joueurs en trichant en regardant cette vidéo là, eh bien vous êtes mal tombé, ce sera pas le cas du tout. À travers les différentes mises à jour de Fortnite, il y a eu pas mal de bugs qui se sont dévoilés et d'autres qui sont restés. Et du coup, c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. A noter qu'ici je ne parlerai que de la version Battle Royale du titre et non pas du mode PvE qui a, il faut bien l'admettre, totalement été abandonné par les développeurs au profit du mode de jeu à 100 joueurs. Je vais pas non plus parler de tous les bugs mineurs que le jeu renferme, comme notamment, il est pas rare de ne pas pouvoir passer une porte juste parce qu'on a appuyé très vite sur la touche pour l'ouvrir et du coup, le serveur considère que la porte est fermée mais vous la voyez ouverte. C'est chiant, oui, mais il suffit de la réouvrir une fois pour que tout redevienne normal. On commence par un petit bug assez marrant qui a bien plu aux développeurs et qui ont fait en sorte de vraiment l'implanter dans le jeu. À la mise à jour d'Halloween, une citrouille a été ajoutée au bout des roquettes tirées par le lance-roquettes. Jusque là rien d'anormal, cependant il était possible de monter sur cette citrouille et donc de grimper sur une roquette en plein vol. Étant donné que cet ajout n'était indiqué nulle part dans le patch note de cette version, les gens ont considéré que c'était un bug. Il y a grande chance que cette fonctionnalité, pas voulue, ait bien plu aussi aux développeurs du jeu, Epic, vu que maintenant cette fonctionnalité est toujours intégrés dans leur jeu, même si la mise à jour d'Halloween est terminée depuis longtemps, même si ça reste un peu compliqué à faire, c'est pas faux. Il y a quelques temps, un bug permettait aux joueurs d'être invincibles et de se prendre littéralement aucun dégât pendant une partie. Ce bug consistait à traverser le sol à certains endroits spécifiques de la carte à l'aide de constructions ou de trous qui permettaient de se faufiler sous la carte, dû à des problèmes de conception je suppose, et à partir de là, toutes les balles que tirait le joueur traversaient le sol et personne ne pouvait l'atteindre. Alors je vous rassure, les joueurs qui avaient abusé de ce dysfonctionnement ont de grandes chances de se faire bannir définitivement du jeu, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Les développeurs du jeu sont vraiment intransigeants là-dessus, alors ne jouez surtout pas avec ça, c'est clairement de la triche. Cependant, au moment où je fais cette vidéo, il persiste un bug pouvant rendre une personne invincible aux yeux des autres joueurs. Bon, je le rappelle, je vous déconseille fortement de reproduire ça chez vous. Si vous tombez sur un joueur le réalisant et profitant de ce dysfonctionnement, reportez-le grâce au système du jeu. Alors déjà, cet emplacement sur la carte, il y a un véhicule, et le truc qui est embêtant avec cette machine, c'est qu'il n'y a pas de collision avec le corps de votre personnage. Ça veut dire qu'il est possible de le traverser et de se cacher dedans. En plus de ça, toutes les balles tirées depuis l'intérieur de la machine ne toucheront pas l'engin, et ça veut dire qu'il est pas impossible que certains joueurs se cachent là-dedans pour prendre les joueurs par surprise. Heureusement, depuis l'extérieur, le véhicule peut toujours être brisé. Je vous invite à le démonter dès que vous le croisez, pour qu'aucun joueur n'exploite ce bug-là. Souvent dans les jeux, les joueurs se font bannir car ils le méritent, mais de temps en temps, c'est pas le cas. Il y a quelques temps, il était possible de se faire bannir du jeu si on s'amusait avec une balançoire, présente par exemple à Retail Row. Alors rassurez-vous, une mise à jour a été appliquée depuis le temps pour que la détection de cheat soit un peu plus maligne. Mais à l'époque, le jeu considérait que vous utilisiez un logiciel de cheat lorsque vous sautiez là-dessus. Et vu que les collisions avaient, et ont toujours d'ailleurs, des gros problèmes à cet endroit, ça faisait faire des déplacements vraiment bizarres à votre personnage, tellement bizarres que le jeu pensait que c'était une tentative de cheat, du genre voler ou aller plus vite, tout simplement. J'ai vu aussi sur internet que quelques joueurs auraient rencontré un bug fixant leur vie et leur bouclier à des valeurs beaucoup plus élevées que la limite maximale. Bon, honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais quoi qu'il en soit, si ça vous arrive, je vous invite à tout simplement quitter la partie. Alors effectivement, commencer une partie avec 8 fois plus de vie que n'importe quel autre joueur, c'est très sympa sur le papier, mais le truc c'est que c'est totalement anti-jeu, c'est très nul de faire ça. Bien sûr, vous risquez le ban, mais le truc le plus important à comprendre, c'est que vous laissez aucune chance aux autres joueurs en réalisant certains de ces bugs-là. C'est un peu comme si vous décidiez quelle carte allait piocher votre adversaire si vous jouez au Uno. C'est bidon et ça a plus aucun intérêt. Dans Fortnite, ce qui est cool, c'est que même si vous faites pas de top 1, il y a de grandes chances que vous effectuez des kills malgré tout pendant la game. Et même si c'est pas la victoire ultime, on gagne toujours un petit peu dans Fortnite, même quand on meurt comme un gros noob. Et ça, eh ben c'est quand même vachement bien. Un grand merci à Krubs TV qui m'a aidé à faire cette vidéo et qui m'a pas mal aidé dans les recherches. Je vous invite à aller jeter un œil à sa chaîne Twitch, il fait pas mal de Fortnite et des fois j'y apparais de temps en temps. Je vous mets le lien de son Twitch et de sa chaîne YouTube en description. Soyez gentils avec lui, il débute. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Si le cœur vous dit, j'ai même un Patreon si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et profiter aussi de certaines contreparties. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien!